Bonjour mes chers élèves, je suis Mejdi Ibn Chir. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle leçon intitulée Introduction au JavaScript. Cette leçon elle est destinée aux élèves de la 4e année section Sciences de l'informatique. Au cours de la séance, nous allons commencer par une activité de mise en situation suivie d'un exercice, puis nous allons enchaîner par une activité qui va nous permettre de calculer le produit de deux nombres. Enfin, nous allons clôturer notre séance par une évaluation. Commençons par notre première activité de mise en situation. À l'aide de votre navigateur web, ouvrir les deux fichiers suivants, somme1.html et somme2.html, afin de voir les différences entre les deux fichiers en mode aperçu et en mode code. Commençons par l'exploration du premier fichier, somme1.html. Donc, somme1.html. Donc, ici, nous avons somme de deux nombres. Donc, ici, nous avons un formulaire. Donc, à l'aide du clavier, je vais saisir le premier nombre, par exemple, 5. Pour le deuxième nombre, 2. Je valide l'entrée en appuyant sur le bouton Sum. On remarque ici, lorsqu'on appuie sur le bouton Sum, il n'y a pas de résultat. Nous allons passer pour examiner le deuxième fichier somme2.html. Donc, somme2.html. Juste, j'agrandis ici la taille. C'est bien. Donc, ici, somme de deux nombres. Donc, ici, nous avons le même formulaire que tout à l'heure. Donc, à l'aide du clavier, je vais saisir, par exemple, 5. Pour le deuxième nombre, je vais saisir 2. Je valide les entrées en appuyant sur le bouton Sum. Donc, ici, que remarquez-vous? Très bien. On remarque en haut l'apparition d'une boîte de dialogue indiquant la somme des deux nombres saisis dans le formulaire. Donc ici, nous avons un résultat. Revenons à notre présentation pour dégager les premières constatations. Donc, première constatation, pour le premier fichier, en appuyant sur le bouton somme, on n'a pas eu donc de résultat. Ça veut dire qu'on n'a pas eu donc de calcul du résultat de la somme des deux nombres saisis. Pour le deuxième fichier, en appuyant sur le bouton somme, donc une boîte de dialogue qui s'affiche indiquant la somme des deux nombres saisis. Passons maintenant à examiner le code du fichier, du premier fichier, somme1.html. Juste ici une question. Comment peut-on identifier l'entête du document? Très bien. À l'aide de la balise head, on peut identifier l'entête du document. Ici, c'est la partie colorée en bleu. Comment peut-on identifier le corps du document HTML? Très bien. À l'aide de la balise body, on peut identifier le corps du document HTML. Ici, c'est la partie colorée en marron. Maintenant, comment peut-on identifier le bloc HTML relatif au formulaire? Très bien. Donc, à l'aide de la balise form, on peut identifier le bloc HTML relatif à notre formulaire. Form name égale à F. Le nom de notre formulaire ici, c'est F. Maintenant, quel est le nom de la zone de saisie relative au premier nombre en HTML? Très bien. Donc, ici, c'est X. Input type text name X. Le nom de la première zone HTML, zone de saisie en HTML, c'est X. Maintenant, pour la deuxième zone, très bien. Pour la deuxième zone, c'est Y. Input type text name Y. Le nom de la deuxième zone de saisie, c'est Y. Quel est le rôle du bouton effacer ici? Très bien. Le bouton effacer, il sert à réinitialiser le contenu du formulaire. C'est un bouton de type reset. Il sert à réinitialiser le contenu du formulaire. Quel est le rôle du bouton somme dans notre formulaire ici? Exactement, le bouton somme sert à calculer la somme des deux nombres saisis. Input type button, name total value sum. On remarque ici le code en totalité en HTML. Pas de trace de calcul de la somme. Passons à examiner le code source du deuxième fichier, somme2.html. À l'aide de la balise body, on peut identifier le corps du document. Ici, c'est la partie colorée en marron. À l'aide de la balise form, on peut identifier le bloc HTML relatif à notre formulaire.
forme name égale à f. Le nom de notre formulaire ici, c'est f. Le nom de la première zone de saisie relative au premier nombre, c'est x. Pour la deuxième, c'est y. Le bouton reset sert à initialiser le contenu du formulaire. Le bouton sum, il sert à calculer la somme des deux nombres saisis. Input type button, name total, value sum, on click sum. Que remarquez-vous ici? Ici, on remarque l'existence d'un nouveau code au niveau du bouton sum. Lorsqu'on clique sur le bouton sum, on appelle une fonction nommée sum. C'est comme par analogie au langage de programmation. Lorsqu'on appelle une fonction, normalement, il y a une définition. Nous allons continuer à explorer la suite du code pour chercher notre définition. Donc, voici la suite du code. À l'aide de la balise head, on peut identifier l'entête du document. Donc, essayez d'examiner votre entête ici. Très bien. On remarque ici l'existence d'un nouveau code. Donc, ce nouveau code, il est délimité par deux balises, script type text JavaScript et anti/script. En fait, ici, il s'agit d'un script de type JavaScript. Il est délimité par la balise script type text JavaScript pour indiquer le début. Et pour indiquer la fin de ce script, donc on a la balise anti/script. Essayez d'examiner votre nouveau code. Très bien. Donc ici, function sum. Donc function sum, c'est la définition de la fonction sum qui a été appelée lorsqu'on clique sur le bouton sum. Réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'elle va faire, la fonction sum? Normalement, la fonction sum, elle va récupérer les deux nombres saisis à partir du formulaire. Ensuite, elle va calculer la somme des deux nombres. Enfin, elle va afficher le résultat de la somme sous forme d'une boîte de dialogue indiquant le résultat de la somme. Donc, ici, vous allez dans le code, vous allez essayer d'identifier les instructions qui vont nous permettre donc, de récupérer les deux nombres à partir du formulaire. Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, la récupération des deux nombres se fait donc à ce niveau. Justification. Nous allons ici procéder par identification. Donc par identification, var A égale document f.x.value, var B égale document f.y.value. F, c'est le nom de formulaire. X, c'est le nom de la première zone de saisie relative au premier nombre. Pour Y, c'est le nom de la zone relative au deuxième nombre. Donc, passons à l'étape suivante. L'étape suivante, nous avons le traitement. Ça veut dire le calcul de la somme. Donc, ici, vous allez essayer de chercher les instructions permettant de calculer la somme. Réfléchissez bien. Très bien. Donc, c'est au niveau de cette ligne, justification, traitement, calcul de la somme. Par identification, ici, nous avons l'opération de l'addition. Var S égale number A plus number B. Donc ici, le résultat de la somme, il est stocké dans une variable nommée S. Dernière étape, c'est le résultat. Donc, sortie et affichage du résultat. Vous allez essayer dans le code, vous allez essayer de chercher les instructions permettant d'afficher le résultat. Je vous rappelle que le résultat de la somme, c'est sous forme d'une boîte de dialogue indiquant la somme des deux nombres saisis. Très bien. Donc, c'est au niveau de cette ligne. C'est là par identification comme tout à l'heure. Alert sum. Donc, ici, nous avons le message, un message somme égale. C'est le même message que celui affiché dans la boîte de dialogue. C'est la commande alert qui nous a permis d'afficher cette boîte de dialogue. Donc, ici, juste une remarque. Les lignes que j'ai ajoutées, par exemple, définition de la fonction sum, récupération du nombre saisi, test de validité des entiers saisis et calcul et affichage de la somme, ce sont des commentaires. Les commentaires en programmation sont fortement recommandés pour rendre le code lisible. Donc ici, il y a deux types de commentaires. Il y a des commentaires qui sont précédés par double slash. Ce sont des commentaires sur une seule ligne. Il y a aussi des commentaires qui sont sur plusieurs lignes, délimités par slash étoile étoile et étoile étoile slash. Continuons avec les constatations au niveau code. Pour le premier fichier, on remarque que le premier fichier, il est écrit seulement en HTML et pas de traitement. Par contre, pour le deuxième fichier somme2.html, on trouve du HTML
plus un script de type JavaScript. En plus, nous avons un traitement. Donc, c'est le code JavaScript qui nous a permis de calculer la somme et afficher le résultat. Juste ici, une remarque. La déclaration du script de type JavaScript, donc ici, elle est déclarée au niveau de l'entête. Vu les allègements, pour cette année, nous allons nous contenter de les déclarer dans l'entête du document. Mais ça n'empêche, on peut le déclarer dans la partie body, comme on peut faire une référence sur un fichier externe. Donc, passons maintenant à l'exercice. Exercice, exploration du code source d'une page web permettant de calculer l'indice de la masse corporelle. À l'aide de votre navigateur web, ouvrir et explorer la page web imc.html située dans votre dossier de travail. Juste ici, une remarque. À titre d'information, je m'excuse. L'indice de la masse corporelle permet d'estimer le poids idéal en fonction de la taille. Ici, nous avons donc le poids, il va être en kilogrammes, la taille en centimètres. Quelques valeurs approximatives. Donc ici, l'indice de la masse corporelle, s'il est inférieur ou égal à 18,5, donc ici, on est dans le cas d'insuffisance pondérale. Si l'indice de la masse corporelle est strictement supérieur à 18,5 et strictement inférieur à 25, on est dans le cas normal. Pour le cas suivant, l'indice de la masse corporelle, s'il est supérieur ou égal à 25 et strictement inférieur à 30, on est dans le cas du surpoids. Le dernier cas, l'indice de la masse corporelle, s'il est supérieur ou égal à 30, on est dans le cas de l'obésité. Examinons donc notre fichier. Donc le voilà. Donc imc.html. Donc le voilà. Donc remarquez-vous ici, dès le lancement de la page web, une boîte de dialogue qui s'affiche et qui nous demande de saisir le nom. Donc votre nom, à l'aide du clavier, je vais saisir par exemple le nom Selm. Je vais valider l'entrée en appuyant sur le bouton OK. Donc ici, que remarquez-vous? Donc, bonjour Selm, c'est le nom qui a été saisi. Votre indice de masse corporelle, l'indice de la masse corporelle ou IMC, est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne. Donc ici, nous avons un petit formulaire sous forme d'une calculatrice. Je vais prendre donc quelques cas. Par exemple, nous allons prendre le cas d'insuffisance pondérale. Je vais prendre par exemple pour le poids 50 kg. Pour la taille, je vais prendre 180 cm et je valide les entrées en appuyant sur le bouton Calculer IMC. Donc, que remarquez-vous ici? Très bien, on remarque ici une boîte de dialogue qui s'affiche indiquant Selm, votre IMC égale à 15 kg par mètre carré, état de votre corpulence, insuffisance pondérale. L'indice de la masse corporelle ici, 15 kg par mètre carré, il est inférieur à 18,5. Donc, on est dans le cas d'insuffisance pondérale. Donc, je vais prendre le cas du poids normal. Je réinitialise mon formulaire. Je vais prendre, par exemple, 60 kg pour le poids. Pour la taille, je vais prendre 180 cm. Je valide les entrées en appuyant sur le bouton Calculer IMC. Donc, une boîte de dialogue qui s'affiche. Selm, votre IMC égale 19 kg par mètre carré. État de votre corpulence, poids normal. Pour le poids normal, il faut que l'indice de la masse corporelle soit strictement supérieur à 18,5 et strictement inférieur à 25. Donc, on est dans le cas du poids normal. Passons à examiner le cas du surpoids. Je réinitialise ici mon formulaire. Je vais saisir, par exemple, 80 kg pour le poids. Pour la taille, je vais prendre 170 cm et je valide les entrées en appuyant sur le bouton Calculer IMC. Donc ici, cette page indique Selm, votre IMC égale à 28 kg par mètre carré, état de votre corpulence, surpoids. Ici, l'indice 28 kg par mètre carré, il est donc ici, donc il est supérieur ou égal à 25 et strictement inférieur à 30. Donc, on est dans le cas du surpoids. Passons à examiner le dernier cas. Je réinitialise ici mon formulaire. Donc, poids en kilogrammes, je vais prendre par exemple ici 90 kg.
je vais prendre la même taille que tout à l'heure, par exemple 170 cm. Je valide les entrées en appuyant sur le bouton « Calculer IMC ». Donc, cette page indique votre IMC égale à 31 kg par mètre carré, votre corpulence, obésité. Ici, l'indice de la masse corporelle, il est supérieur ou égal à 30, donc on est dans le cas de l'obésité. Revenons à notre présentation pour continuer avec les questions de l'exercice. Donc, première question, encadré en rouge le bloc HTML relatif au formulaire et en bleu l'appel de fonction suite au clic d'un bouton. Réfléchissez bien. Très bien. Donc ici, à l'aide de la balise forme, on peut identifier le bloc HTML relatif à notre formulaire. Lorsqu'on clique sur le bouton Calculer IMC, on appelle une fonction. Donc pour l'HTML, ici nous avons donc input type button name calcul, calcul IMC, on clique calcul IMC. Lorsqu'on clique sur le bouton calcul IMC, on appelle une fonction calcul IMC. Passons à la question suivante. Encadrer les débuts et la fin du script JavaScript. Réfléchissez bien. Exactement. Donc ici, nous avons script type text JavaScript, c'est la balise qui indique le début du script de JavaScript. Et pour indiquer la fin, on utilise la balise anti-slash script. Ce qu'il faut retenir ici, c'est donc ici un script de type JavaScript. Il est délimité par les deux balises suivantes. Pour indiquer le début, il faut écrire donc la balise script type égale texte JavaScript. Et pour indiquer la fin, il faut écrire anti-slash script. La question suivante, encadrer tout ce qui est en commentaire JavaScript. Je vous rappelle que l'utilisation du commentaire, elle est fortement recommandée pour les développeurs pour rendre le code lisible. Donc ici, très bien. Donc premier commentaire, définition de la fonction calcul IMC. Donc ici, nous avons le premier commentaire. Autre. Très bien. Le commentaire suivant, récupération de la taille et du poids. Et y a-t-il d'autres aussi? Très bien. Test de validité du poids et de la taille, calcul du IMC et estimation de la corpulence. Que remarquez-vous ici? Très bien. Nous avons ici deux types de commentaires. Il y a des commentaires qui sont sur une seule ligne, qui sont précédés par double slash, comme il y a des commentaires qui sont sur plusieurs lignes, donc délimités par slash étoile étoile et étoile étoile slash. Passons à la question suivante. Encadrer la commande JavaScript permettant d'afficher la boîte de dialogue suivante. Donc ici, votre nom. Je vous rappelle que cette boîte de dialogue, elle est lancée dès le lancement de la page IMC. C'est la boîte de dialogue dans laquelle nous avons saisi le nom cell tout à l'heure. Très bien. Donc ici, vous allez essayer de chercher la commande ou bien les instructions qui nous ont permis d'afficher cette boîte de dialogue. Très bien. C'est au niveau de cette ligne, justification. Ici, nous avons procédé par identification. var nom égale prompt votre nom. Votre nom ici, le message, c'est le même que celui affiché dans la boîte de dialogue. C'est la commande prompt qui nous a permis donc d'afficher cette boîte de dialogue. Une fois nous avons saisi par exemple un nom, il va être récupéré dans une variable nommée nom. Donc, la question suivante, encadrer la commande JavaScript permettant d'afficher le message suivant. Bonjour, Selm. Je vous rappelle que ce message, bonjour, Selm, une fois donc la page elle est lancée, une boîte qui s'affiche, qui nous demande, une boîte de dialogue qui s'affiche et qui nous demande de saisir le nom. Nous avons saisi le nom Selm, nous avons validé l'entrée. Une fois l'entrée elle est validée, donc le message il est affiché dans le corps du document. Donc vous allez essayer dans cette séquence de code, vous allez chercher les instructions qui nous ont permis d'afficher ce message. Réfléchissez bien, très bien, c'est au niveau de cette ligne. Donc, par identification, document.write, bonjour. Donc ici, le message bonjour, c'est le même que celui affiché dans le corps du document. C'est la commande document.write qui nous a permis d'afficher ce message dans le corps du document HTML. Donc, passons maintenant à la question suivante. Encadrer la commande JavaScript permettant d'afficher le message suivant.
c'est votre IMC égale à 31 kg par mètre carré, état de votre corpulence, obésité. Donc ici, je vous rappelle que cette fenêtre, cette boîte de dialogue, je m'excuse, donc elle est affichée une fois. Donc nous avons saisi le poids, la taille, et puis nous avons validé donc les saisies en appuyant sur le bouton calculer IMC. Donc vous allez essayer dans le code de chercher les instructions qui nous ont permis d'afficher cette boîte de dialogue. Réfléchissez bien, très bien. Donc c'est au niveau de cette ligne, par identification, alertement, votre nom, plus un arrondissement, donc mat.route IMC, l'arrondissement de l'indice de la masse corporelle, plus un message, plus un autre message. Donc les messages ici sont en rouge. Votre IMC est kilogramme par mètre carré état de votre corpulence. Ce sont les mêmes messages que ceux affichés dans la boîte de dialogue. Ici, nous avons procédé par identification. C'est la commande alerte qui nous a permis d'afficher cette boîte de dialogue. Très bien, donc ici nous avons donc terminé l'exercice. Passons maintenant à l'activité. Donc l'activité qui va nous permettre le calcul du produit de deux nombres saisis dans un formulaire. Donc ici nous allons faire des modifications sur le fichier somme2.html. Donc nous allons changer le traitement pour le rendre donc calcul du produit et non pas la somme. Réfléchissons bien ici. Normalement, il y a des modifications qui vont être établies sur le code HTML pour, par exemple, changer le nom du bouton, les titres, etc. Et aussi, il y a des modifications qui vont être établies sur le code JavaScript concernant le traitement. Au lieu d'avoir la somme, nous voulons donc avoir le produit de deux nombres. Donc, passons aux modifications. Donc, ici, nous avons ici le titre, donc somme, donc va être changé par produit. Donc, modification suivante. Donc, ici, nous avons input type button name. Donc, au lieu d'avoir donc total, nous avons ici multiplication. Donc, ici, somme, value. Donc, je deviens value produit. On clique, au lieu d'avoir on clique somme, on clique produit. Donc, au lieu d'appeler une fonction somme, nous allons appeler la fonction produit, qui va être définie ultérieurement. Donc, voici le résultat donc, approximatif ici. Donc, passons à faire les modifications dans la suite du code. Donc, ici, nous avons le titre de la page. Au lieu d'avoir somme, nous allons avoir produit. Donc, au niveau du commentaire, il faut ici écrire des commentaires significatifs. Donc, définition de la fonction somme, définition de la fonction produit. Donc, la fonction qui a été appelée tout à l'heure, donc normalement la fonction produit, donc ici la définition de la fonction produit. Donc, aussi nous avons un commentaire, test de validité des entiers saisis, calcul et affichage de la somme, donc calcul et affichage du produit. Normalement, il faut changer aussi le traitement. Au lieu d'avoir la somme des deux nombres, il faut changer le traitement en calcul du produit de deux nombres. Donc ici, je vais changer le nom de la variable dans laquelle nous allons stocker donc, le produit. J'ai choisi ici var p, number a multiplié par number b. Maintenant, la dernière étape, c'est le résultat. Normalement, le résultat final, c'est sous forme d'une boîte de dialogue qui s'affiche, qui va nous indiquer le produit. Donc ici, nous avons le message somme qui va être changé en produit. Donc nous allons examiner donc, le résultat de toutes ces modifications. Donc consultons le fichier produit.html. Donc je vais agrandir un petit peu. Donc pour le premier nombre, je vais prendre par exemple 5. Pour le deuxième nombre, 2. Je valide les entrées en appuyant sur le bouton produit. Donc que remarquez-vous ici? Très bien. On remarque ici une boîte de dialogue qui s'affiche indiquant le produit de deux nombres saisis. 5 multiplié par 2, ça fait 10. Donc, dans la boîte de dialogue, on trouve produit égal à 10. Donc, c'est bon. Passons maintenant à la suite de notre présentation. Donc, nous avons donc ici une évaluation. Donc, mettre dans la case correspondante à la lettre V si la proposition est correcte ou F sinon. Un commentaire pour la première question, un commentaire en JavaScript peut être seulement sur une seule ligne. Réfléchissez bien. Très bien. Normalement, ici,
nous avons une fausse réponse. Un commentaire en JavaScript peut être seulement sur une seule ligne, c'est une fausse réponse, car les commentaires peuvent être sur une seule ligne, comme ils peuvent être sur plusieurs lignes. Exemple, sur des commentaires sur une seule ligne, qui sont précédés par double slash, définition de la fonction calcul IMC. Un exemple de commentaire sur plusieurs lignes, test de validité du poids de la taille, calcul du IMC et estimation de la corpulence. Les commentaires qui sont sur plusieurs lignes sont délimités par slash étoile étoile et étoile étoile slash. Passons à la question maintenant suivante. La commande de JavaScript alert permet d'afficher un message. Réfléchissez bien. Très bien. Donc, par identification, normalement ici, la commande de JavaScript alert permet d'afficher une bonne réponse. Donc, par identification, dans le code de la page imc.html, nous avons la commande alert non plus un message, votre IMC, plus une fonction mathématique qui va arrondir l'indice de la masse corporelle, plus un autre message, kilogramme par mètre carré, état de votre corpulence, plus un autre message. Nous avons ici les messages qui sont écrits ici en rouge. Ce sont les mêmes messages que ceux affichés dans la boîte de dialogue. C'est la commande alert qui nous a permis d'afficher cette boîte de dialogue. Passons à la question suivante. La commande de JavaScript prompt permet d'afficher un message, un champ à remplir et un bouton OK. Réfléchissez bien. Exactement. Donc ici, par identification, donc var nom égale prompt votre nom, c'est le même message que celui affiché dans la boîte de dialogue qui a été lancé dès le lancement de la page imc.html. C'est dans cette boîte de dialogue, dans la zone de saisie. Donc ici, nous avons saisi le nom cell. C'est la commande prompt qui nous a permis d'afficher cette boîte de dialogue. Une fois le nom il est saisi dans la zone de saisie, donc il va être récupéré dans une variable nommée nom. Passons à la question suivante. La commande de JavaScript document.write permet d'écrire un message dans un document HTML. Réfléchissez bien. Très bien. La commande JavaScript document.write permet d'écrire un message dans un document HTML. C'est une bonne réponse. Donc ici, par identification, document.write, bonjour plus une expression. Le message bonjour, c'est le même que celui affiché dans le corps du document. Juste ici, une question supplémentaire. Donc, quelle est la différence entre la commande document.write et alert? Réfléchissez bien. Très bien. La commande document.write, elle permet d'afficher un message ou bien une expression dans le document HTML. Par contre, la commande alert, elle permet d'afficher un message ou bien une expression dans une boîte de dialogue et non pas dans le corps du document. Donc, la dernière question. Le script JavaScript n'affiche rien, le script suivant. Donc, script type text JavaScript, c'est l'indication du début du code de JavaScript. Ici, nous avons la commande alert, merci pour votre attention, et la fin du script. Normalement, ce script, donc c'est une fausse réponse. Normalement, il affiche le message merci pour votre attention dans une boîte de dialogue. Ici, nous avons utilisé la commande alert. Donc, ici, c'est la commande alert qui nous a permis d'afficher cette boîte de dialogue. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.